mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, merci d'être là. Nous sommes très contents de vous avoir aussi nombreux. Et vous savez, c'est un jour, pas comme tout autre, un dimanche exceptionnel. Et bienvenue à cette grande émission, Les Étoiles. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. J'ai vraiment l'honneur de recevoir quelqu'un qui marche bien avec Jésus-Christ Nazareth. Il est avec moi ici. Il s'appelle le prophète Israël. Oui. Israël, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Je vous vois vraiment en bon point. En tout cas, merci. Vraiment, l'onction, ça va? Par la grâce du Seigneur. Vraiment très content d'être avec vous. Vous savez, il y a un mouvement que personnellement trouve inhabituel dans le corps du Christ. Et l'Éternel, notre Dieu, est en train de ramener à lui certains de ses généraux. Alors vous savez, avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a toujours pas eu quelque chose d'hasard. C'est-à-dire, Dieu fait toutes choses avec un but. Alors, moi personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose que l'Éternel, notre Dieu, est en train de préparer. Et je ne sais pas vos impressions. C'est un temps fort dans lequel nous sommes en train de passer. On voit qu'il y a le grand temple de Dieu sont en train plus de connaître le retour. Le retour, il n'y a pas longtemps, Tibi Joshua est parti, l'apôtre Emmanuel Mbiye, il y a le docteur David Young Cho, qui est parti. Et avant eux, il y a eu d'autres serviteurs de Dieu qui sont partis, certains généraux d'ailleurs. Vraiment, il n'y a rien de hasard. Il n'y a rien de hasard, comme la Bible dit, que toutes choses ont été préparées, planifiées par Dieu. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est dirigé par un temps prophétique. Ça veut dire que Dieu soumet toutes choses à un temps prophétique. Vous savez, les généraux de Dieu qui ont opéré pendant cette période, qui ont opéré dans le temps passé, ont été porteurs d'un mouvement prophétique, ont été porteurs d'un message qui était un message extraordinaire sur lequel on parlait beaucoup plus sur l'onction et comment Dieu était en train de capaciter son église. Vraiment, ils ont mené le réveil. Je me rappelle, quand l'apôtre Emmanuel Lee était encore jeune, ils ont eu amené le réveil ici à RTC. Vous voyez, il y avait lui, il y avait le fait d'Inabal, c'est le moment de l'église Zambé Malam. Maintenant, là, c'est presque 50 ans passés. Ouais, donc, personnellement, je vois, tel que vous le dites là, aussi, il y a quelque chose, quelque chose est sur le point de commencer. De commencer, exactement. C'est ce que Dieu fait. Vous savez, l'Église a connu un temps extraordinaire. Ces hommes de Dieu ont été des trompettes qui ont annoncé à l'Église un temps dans lequel l'Église a explosé. C'est grâce à ces hommes de Dieu qu'on a connu des églises à des 1 million de membres. C'est grâce à ces hommes de Dieu qu'on a vu qu'il y a un mouvement fort d'évangélisation, de campagne, de croisade, un mouvement fort de réveil. Plusieurs personnes se sont converties et même l'Église corps du Christ a connu un mouvement extraordinaire. Mais nous sommes maintenant dans une période où Dieu veut passer à une autre étape. Ça veut dire qu'il y a un nouveau temps prophétique qui vient arriver à l'église. Mais maintenant, pour que ce temps arrive, il faudrait ceux qui ont annoncé le message se retirent avec le message. Vous savez, cette histoire qui se passe, c'est comme l'histoire de Moïse, Élie et Jésus à la montagne de transfiguration. La Bible dit qu'ils apparurent, ils échangèrent avec Jésus. Et la Bible dit, une voix s'est fait entendre du ciel, écoutez maintenant qui Jésus-Christ comme étant le Fils. Et à partir de là, on voit maintenant Moïse et Élie disparaître. Pour dire que le message qu'ils ont apporté est arrivé à la fin. Voici le temps d'un nouveau message. C'est ce qui se passe maintenant, c'est que Dieu, quand il reprend ces hommes de Dieu, il annonce sur le plan spirituel, déjà sous l'œil prophétique, qu'il y a un nouveau temps qui arrive à l'église. Un nouveau vent qui est sur le point de souffler. Un réveil qu'on n'a jamais connu. On va connaître des hommes de Dieu qui vont opérer dans une dimension qu'on n'a jamais connue. On va voir Dieu opérer puissamment encore plus que jamais auparavant. Parce que Dieu ne régresse pas. Au contraire, il fait progresser son église. Et moi, on a eu même à partager sur ça pendant le temps du confinement, sur le temps prophétique dans lequel l'Église est en train de passer. Vous allez constater que le mouvement que ces hommes de Dieu étaient porteurs, ils ont porté un mouvement dans lequel l'Église devait opérer avec Dieu sur la terre, afin d'apporter le gain des âmes. Mais nous passons dans un temps où il y aura maintenant une manifestation totale de la gloire de Dieu, mais qui se révélera de quelle manière? Ça veut dire que l'Église travaillera maintenant avec le gouvernement, comme du temps des Zorobabel. La Bible dit du temps des Zorobabel, qu'est-ce qui s'est passé? Zorobabel, c'est un gouverneur, mais on dit que Zorobabel va travailler pour l'achèvement du temple de Jérusalem. C'est ce qui c'est pour rebâtir le temple, comme la Bible dit.
C'est dans ces temps dans lesquels nous passons. C'est que nous passons maintenant dans un moment où l'Église va travailler ensemble avec les gouvernements du monde. C'est-à-dire que l'Église va être la puissance suprême sur cette terre. Oui, je peux ajouter aussi quelque chose. Oui. Ce que vous dites là est vrai. Pendant ce temps, parce que nous avons affaire à une église qu'on appelle l'église des transitions. Exactement. Oui, parce que l'église est sur le point de faire un bond, vous voyez, dans un mouvement qui n'a jamais existé. Exactement. L'Éternel, notre Dieu, est sur le point de faire vraiment quelque chose. Vous savez, la Bible dit, ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'humain. Des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Ce sont des choses que l'Éternel, notre Dieu, cherche maintenant à faire. Exactement. Et pendant ce temps, Dieu n'a trouvé que son Église comme canal pour, en tout cas, atteindre les autres. Et manifester sa gloire dans une dimension jamais expérimentée. Donc l'Église va tenir le point, comment est-ce qu'on dit, les hauts du pavé. Il va être au top. C'est l'Église qui va piloter le tout. L'Église va servir de modèle, de guide en toutes choses. Parce que d'ailleurs, c'est le temps de la fin. Le Seigneur Jésus est à la porte en train de toquer. Et il n'est pas bon de dire que Jésus revient, parce qu'il est déjà à la porte. Donc le Fils de l'homme est en train de revenir en revenant. Donc il est déjà là. Donc c'est un temps où Dieu vraiment déploie sa puissance. Et il donne la suprématie, comme vous l'avez dit, à son Église. Or l'Église, c'est vous, l'Église, c'est moi. L'Église de Jésus-Christ, nous, vous savez, la Bible nous dit que Jésus était en lui habitait la plénitude de toute la divinité. Or, nous, Église, nous sommes le corps de Jésus-Christ. C'est-à-dire, en nous habite la divinité de Dieu. Toute la plénitude, je vais dire, de Dieu. Alors, le temps est arrivé où nous devons maintenant manifester cela. Quand Dieu ramène à lui ceux-là qui ont servi comme des porteurs, qui ont né un réveil. Alors, comme c'est un autre réveil qui veut en vrai, vous voyez, dans ce monde, Dieu est en train de recruter de gens, ceux-là qui sont prêts, qui cherchent vraiment ça. Parce que la Bible nous dit de chercher l'Éternel notre Dieu pendant qu'il est là. Et de l'invoquer tandis qu'il est prêt. Le problème, c'est quoi? C'est comme Catherine Kuhlman qui a dit un jour que Dieu ne cherche pas des gens extraordinaires. Il a juste besoin des navires qui sont prêts. Alors, la personne qui se met vraiment à la disposition de l'Esprit de Dieu, la personne qui cherche pendant ce temps, qui comprend premièrement, voyez le temps pendant lequel nous sommes en train de vivre. Donc il y a un vrai fils d'Issachar, il y a l'intelligence, la sagesse, vous voyez, je veux dire, en tout cas cet homme-là, Dieu va l'utiliser. Il va l'utiliser puissamment, il va se servir de lui comme un canal. Alors, ce que nous pouvons, moi personnellement, je peux dire à nos frères et sœurs qui sont en train de suivre, vous voyez, les chrétiens du monde entier, c'est de profiter vraiment de ce temps. En tout cas, prendre le tout au sérieux. Vraiment, c'est... qu'est-ce que je vais dire? Chercher beaucoup plus la face de Dieu. Et passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, parce que quand on est présent dans la présence de Dieu, là, on est capable en tout cas d'avoir à chaque instant la pensée de Dieu. Vous voyez, pour en tout cas émerger. C'est ce que je pourrais même ajouter sur ce que vous avez dit. Nous sommes en train de passer à un temps extraordinaire. Ça sera du jamais vu dans l'histoire de l'Église. Ça veut dire que nous passons un temps dans lequel la plupart des chrétiens, pendant tout ce temps, on a vécu le réveil de l'onction. Ça veut dire que le réveil de l'onction, c'est le réveil dans lequel vous avez les capacités de Dieu afin d'opérer pour gagner les âmes. Mais nous sommes en train maintenant de vivre dans le temps où c'est le réveil de gloire. Ça veut dire que nous recevons l'autorité et les poids de Dieu afin de dominer sur la terre. On aura des chrétiens qui seront chefs de l'État, on aura des chrétiens qui seront ministres du gouvernement, on aura des chrétiens qui vont primer dans le sport, on aura des chrétiens qui vont dominer dans les inventions. La mode sera tenue par les chrétiens. Dans tous les domaines sociaux, ça des chrétiens qui vont dominer. Ça veut dire en ce temps ici, Dieu envoie un esprit de gloire. Dieu va donner de l'intelligence aux chrétiens comme jamais. Dieu va donner la capacité aux chrétiens de dominer dans tous les domaines comme jamais. Pendant plusieurs temps, les occultistes, les francs-maçons, les illuminates ont pris la domination, ils ont dominé sur toutes choses. Mais ces temps de gloire qui arrivent, c'est la fin de cela. Ça veut dire que l'Église ne sera pas que
dans nos assemblées. Mais l'Église va aller jusqu'à l'extrémité de la terre afin de dominer, de prendre possession. Parce que c'est le temps de la haute spiritualité. Or, la plus haute spiritualité, c'est celle que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes pratiquement à la fin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Israël, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous osons croire que prochainement, nous serons encore avec vous. Par la grâce Et à notre bien-aimé qui est à la technique, papa et Joshua, le grand caméraman, nous lui disons vraiment bien de bonnes choses. Merci à l'homme de Dieu, notre père, l'apôtre Joseph Kalala, et notre mère, maman Marlène Madi. Vraiment que l'Éternel. Vente de Vie Média Plus. Vente de Vie Média Plus. Cliquez sur la cloche pour vous abonner sur notre compte YouTube.